Très important. De l'eau humidifiée, mettre du savon, frotter la surface interne, alterner, frotter, ensuite aller à la surface externe, encore, allez, on revient à la surface interne. Ce qu'on fait, c'est que on lave les ongles là, on nettoie les ongles à l'intérieur. Allez, le pouce est généralement éloigné du reste des doigts. Il est nécessaire d'en tenir compte en nettoyant. Ensuite, la paume des mains là est généralement creuse. Il faut nettoyer aussi là parce que là, les deux, ça n'adhère pas toujours quand on frotte les mains au savon. Et voilà, les mains sont lavées. Remettre les mains dans l'eau, les rincer. Surtout utiliser un sèche-main jetable que vous allez utiliser. Si vous avez du robinet, vous prenez le papier, vous fermez le robinet et vous jetez le papier. Si c'est un mouchoir, vous prenez le mouchoir et vous jetez. Si vous n'avez pas le robinet, si vous utilisez la technique simple avec les moyens de bord qu'on a au Cameroun, alors utilisez juste un mouchoir et jetez, et surtout évitez de frotter vos mains sur les habits et sur les tissus pas propres. C'est très important. Ces mesures qui paraissent simples, mais qui devraient être appliquées pour garantir, voilà, en quelque sorte, la désinfection des mains. Alors, bonjour chers auditeurs, nous revoici à notre prochaine étape, à notre prochaine vidéo. Moi c'est Syria Carnot, l'infirmier diplômé d'État. Alors je reviens à vous parce que il est de ma mission régalienne, on va dire de mon rôle propre, de faire ce qu'on appelle la prévention. C'est-à-dire à travers l'éducation à la santé, surtout dans cette situation d'aujourd'hui où cette pandémie, la maladie à Covid-19, c'est-à-dire ce coronavirus fait des ravages un peu de partout dans le monde. L'Afrique n'est pas épargnée en général et mon pays, le Cameroun, n'est pas épargné. Donc du coup, il est nécessaire pour moi d'utiliser, voilà, les canaux comme ma page YouTube pour pouvoir sensibiliser la population afin de prendre conscience, afin que tous nous prenions conscience du fait que notre situation sociologique en Afrique ne nous permet pas un confinement définitif, un confinement à l'occidental, mais on doit s'adapter. Alors s'il faut s'adapter, il faudrait qu'on s'adapte de manière efficace en utilisant les moyens de bord efficaces. Les moyens de bord, nous les en avons. Nous avons au Cameroun un peu de... Voilà. Pour commencer, nous allons dire qu'il y a plusieurs types de masques. Le masque qu'on retrouve généralement au Cameroun dans les pharmacies, ce sont des masques chirurgicaux. Comme on l'a dit au préalable, ça c'est pas un masque chirurgical, ça ressemble, ça a la forme d'un masque chirurgical, mais c'est juste pour le soin en fait. Donc le masque chirurgical c'est une autre chose. Quand le médecin porte le masque chirurgical en salle d'opération, c'est pour protéger le patient des soignants. Des soignants qui, en parlant au moment de l'opération, des soignants qui peuvent être des médecins, l'anesthésiste, des chirurgiens, des instrumentalistes, etc., peuvent donc transmettre
des bactéries provenant des substances salivaires ou nasales au patient, contaminant ainsi la blessure chirurgicale ou contaminant ainsi l'air qu'il y a en salle de chirurgie. Donc, le masque chirurgical sert beaucoup plus à protéger le malade qui est couché, opéré et ouvert. Alors, il est question donc pour nous de porter le masque chirurgical uniquement quand nous sommes infectés. Parce que quand quelqu'un est infecté, le masque chirurgical qui a cette forme permet en effet de protéger la famille, de protéger l'environnement, permet en fait de protéger les proches. Alors, quand on est à la maison et qu'on se retrouve infecté, il est nécessaire pour nous de porter ce masque quand on est en contact avec les autres afin de les protéger, afin de ne pas transmettre le virus. Parce que c'est ça le rôle du masque chirurgical. Il évite de transmettre le virus du porteur à l'environnement. C'est très important. Alors, si vous êtes dans un milieu où il n'y a pas le virus, il n'est pas nécessaire de porter le masque. Vous pouvez tout simplement, si vous allez au supermarché, respecter la distanciation qui va de 1 mètre à 1,5 mètre. La plupart des supermarchés proposent déjà avec des bandes sur le sol cette distanciation. Donc, il est nécessaire de respecter la distance. Alors, il y a un autre type de masque qu'on utilise généralement à l'hôpital. Les infirmiers qui travaillent, certes, ou les médecins, le personnel soignant qui travaillent aux urgences, qui travaillent en réanimation, où aujourd'hui on a la plupart des cas sévères, sont obligés de se protéger. Ils ne porteront donc pas le masque chirurgical, mais ils porteront un masque très efficace qu'on appelle le masque FFP, pièce faciale filtrante. Parce que le masque FFP est un masque qui est utilisé depuis longtemps. Déjà, on en a 3 types. Le type 1 qui est généralement utilisé par des personnes qui effectuent des travaux à la maison. Le type 2 qui a une capacité, qui a un pourcentage de filtration de l'extérieur, de filtration de l'extérieur vers l'intérieur. Le masque FFP2 donc permet une meilleure protection des soignants dans les hôpitaux, ou alors celui de type FFP3. Vous verrez la différence et plus de détails dans la vidéo de la fin. Généralement, on parle de ce qu'on appelle les cache-nez. Certes, les cache-nez sont importants. Certes, les cache-nez, au regard de la réalité aujourd'hui, s'avèrent très utiles. Mais alors, il faudrait très bien se renseigner sur la qualité du tissu, sur la qualité du matériel. Parce que le virus c'est quelque chose de très petit. Donc du coup, par exemple, un simple tissu du 8 mars, un masque fait avec un simple tissu du 8 mars ne permettrait pas une protection. Ça ne serait que chose vaine. On sait qu'aujourd'hui, il y a une proportion énorme de solutions. Il y a des solutions qui sont proposées, qui fusent, qui foisonnent un peu de partout, mais il faudrait se renseigner quant à la résistance du tissu que vous utilisez pour vos protections. Les protections peuvent se faire chez un couturier. Vous pouvez utiliser les moyens de bord. Un couturier, cherchez effectivement le matériel efficace. Et il y a beaucoup de démonstrations, de démos sur YouTube qui vous montrent comment coudre, comment produire un masque efficace. Alors, ces masques dont on parle, il est nécessaire de bien les conserver. Comment désinfecter ces masques? Parce qu'après usage, vous devez les désinfecter. Comment désinfecter?
Pas certainement pas en utilisant l'eau de Javel. L'eau de Javel ne serait pas la solution. Mais l'une des solutions ici pourrait être d'utiliser l'eau bouillante. Ça serait de mettre le masque dans une eau très très bouillante à 100 degrés, éventuellement entre 90 et 100 degrés. Et ensuite, voilà, laver à cette température et sécher. Si possible, repasser à une température élevée. C'est très important. Comment conserver? Surtout, une autre chose à dire par rapport à l'usage des masques serait de ne pas, quand on porte le masque, de trop toucher, de trop manipuler et de trop toucher la surface extérieure. Là, j'ai mon masque que je vais porter et que je vais adosser. Du moment où l'on porte le masque, si on est en contact avec des personnes infectées par le virus et qui transmettent des particules dans l'air, ces particules viendront coloniser, viendront peupler la surface externe du masque. Alors, si on passe le temps à manipuler, à toucher, il est fort probable qu'à chaque manipulation, nos mains soient contaminées. Alors, faisons attention à manipuler le moins possible les masques quand on les porte et surtout, essayons de les désinfecter le soir quand on arrive à la maison, alors à une température élevée. Ça, c'est quelques techniques par rapport à l'utilisation des masques. Maintenant, qu'en est-il de l'utilisation de la solution hydroalcoolique ou du lavage des mains? Il y a une manière de laver les mains. Il ne suffit pas juste de laver les mains, mais il faudrait laver les mains de la manière la plus efficace. Certes, au Cameroun, les gens utilisent les moyens de bord. Nous utilisons les moyens de bord. Il y a des propositions qui sont faites. Il y a des points d'eau un peu de partout. Mais alors, nous devons utiliser ces ressources de manière efficace. Alors, comment utiliser ces ressources de manière efficace? C'est en lavant les mains de manière efficace, bien entendu. Alors, comment laver les mains de manière efficace? Il faudrait prendre du temps pour laver les mains. Ça, c'est le premier facteur. Et de deux, il faudrait s'assurer que toutes les surfaces de la main soient effectivement lavées, soient effectivement au contact du savon. L'une des méthodes les plus simples, voilà, serait de commencer par humidifier la main avec de l'eau, y apposer du savon, nettoyer de cette manière, retourner de cette manière, aller à l'extérieur, à l'extérieur toujours de l'autre côté, opposé, voilà, revenir à l'intérieur et ensuite nettoyer de cette manière. Ça peut être nos ongles, ça peut être, voilà, les surfaces interdigitales. Et ensuite, il serait très important de nettoyer le pouce, parce que le pouce, lui, il est distant des autres doigts. C'est important d'en tenir compte. Et ensuite, revenir au nettoyage des ongles et la surface interne de la main. Qu'en est-il par la suite? Il faudrait remettre ses mains, rincer les mains avec les mains pleines de savon et ensuite utiliser un sèche-main jetable. Il est très important, après avoir lavé les mains, de ne pas les essuyer sur les habits ou sur une autre surface contaminée. Sur un morceau de coton, un morceau déjà utilisé. Un morceau de coton déjà utilisé. Ou pas propre. Mais quand vous lavez les mains, assurez-vous, bien entendu, d'utiliser soit un mouchoir jetable directement. Et voilà. C'est très important. Donc, ce serait pleinement inutile de laver les mains avec du savon et de la main avec du savon et de la recontaminer par la suite. Donc, ça permet une transmission
simple étant donné que des études ont démontré que des personnes, quasiment 6 fois par jour, mettent les mains soit sur la bouche, soit sur le nez, ou soit au niveau des yeux, moyennement. Donc, c'est très important d'en tenir compte pour cette vidéo. Si on n'a pas à disposition, voilà, ce mouchoir ou alors un sèche-main, on peut tout simplement procéder à la désinfection hydroalcoolique des mains à travers l'alcool. C'est très important. Et procéder de la même manière. Prendre du temps et toucher toutes les superficies. Ça, c'est franchement, c'est vachement important. L'usage des gants. L'usage des gants, en fait, je vais y passer parce que j'ai parlé plusieurs fois des gants ici. Mais l'usage des gants, il faut lui dire, dans les supermarchés et un peu de partout, ne vous protège aucunement pas du virus. Aucunement du virus. Donc, il faut s'assurer de respecter les mesures barrières qui sont la distanciation, comme on l'a dit, l'utilisation d'un cache-nez. Assurez-vous que ce soit la bonne matière. Assurez-vous que ce soit désinfecté de la bonne manière parce que généralement les cache-nez en tissu sont réutilisables. Et aussi se laver les mains de la manière la plus efficace. C'est très important, efficace. Donc, c'est un peu ça, la quintessence de ce que je voulais dire dans cette vidéo. Merci pour l'avoir suivi. Pour ceux qui ont prêté l'oreille à cette nouvelle présentation, à nous revoir dans les prochaines éditions. Et surtout, suivez la vidéo qui passera par la suite avant de quitter. Portez-vous bien et sur ce, bon week-end. Arnaud Cyriac-Yepdou, l'infirmier diplômé d'État, votre humble serviteur. Ciao. Eh bien, là on a un masque normal, genre type masque chirurgical, qui n'est pas en réalité le masque chirurgical, hein, c'est juste un protège-bouche, voilà, qu'on utilise généralement dans le soin. Donc, les masques chirurgicaux, il faut le dire, ne sont pas très utiles hein, pour les gens qui sont sains. C'est très important pour les personnes porteuses du virus, parce qu'ils servent à protéger plutôt les gens de l'extérieur. C'est très important. Ici, on a un masque spécifique de type FFP2. C'est ce qui est plus acheté en ce moment et plus recommandé par les hôpitaux. Généralement, ce qu'on utilise plus en milieu sanitaire, ce qu'on recommande le plus depuis mars. Parce que le FFP2, ici, il faut le dire, un pourcentage de filtration d'aérosol de 94% au minimum. Hein. Ça veut dire que quand on le porte, on est vachement bien protégé. Et cela a aussi un pourcentage de fuite vers l'extérieur parce qu'on peut aussi contaminer, donc la probabilité de contaminer les gens à l'extérieur est portée à quasiment 8%. On va dire comme ça pour résumer. Donc ce masque de protection FFP2 est généralement utilisé dans divers domaines tels que l'industrie, le verre, le bâtiment. Et depuis 2008, il a été utilisé pour se protéger par rapport à la grippe aviaire, la grippe A, le type H1N1.